pour une vidéo de présentation des top prospects à la draft 2018. Donc j'ai choisi de vous présenter 6 joueurs. On va commencer par le natif des Bahamas, DeAndre Ayton. C'est un pivot. Ses stats, c'est 20 points par match, 11,6 rebonds à 61% de réussite et pratiquement 2 contres. C'est un joueur qui est attendu premier choix ou éventuellement de deuxième choix. Il ne sera pas plus loin que ça. C'est un joueur qui a une très bonne coordination, une énorme fluidité, une grosse envergure, capable de shooter un peu partout, y compris à 3 points, même si pour l'instant il s'y risque assez peu. C'est surtout un très bon défenseur, une bonne compréhension du jeu, mais également en attaque sur pick and roll, il est très efficace, il a très bonne main, il n'a pas peur du jeu rugueux. Alors ses défauts, il peut paraître parfois un peu nonchalant, mais sinon il a tout en magasin pour devenir un des meilleurs pivots de la ligue. Si on doit le comparer, on le compare un petit peu à David Robinson ou à Joel Embiid. Voilà, donc il sera choix 1 ou choix 2 parce qu'il a un corps assez exceptionnel. On a du mal à croire qu'il a que 19 ans. En choix numéro 2 pour l'instant, c'est Marvin Bagley, qui est plutôt un poste 4-5. Ses stats, c'est 21,2 points, 11,3 rebonds, pratiquement un contre par match. C'est un très bon athlète, extrêmement rapide, un premier pas tonitruant. C'est un très bon finisseur en transition. Il a une panoplie offensive très vaste. C'est un bon défenseur. En plus, il est assez intelligent. Il arrive à éviter les fautes. C'est un joueur agressif. Et surtout, ce qui plaît beaucoup, c'est qu'il a beaucoup de sang-froid. Il fait beaucoup penser à Tim Duncan. Après, il faut qu'il s'améliore sur le jeu sur demi-terrain. Il faut qu'il ajoute un shoot à 3 points plus convenable. Mais après, il a un potentiel illimité, donc il va attirer forcément beaucoup d'équipes. Et à noter, il a une panoplie de moves autour de la raquette assez incroyable. Donc c'est un joueur très intéressant pour un club qui veut reconstruire sur un intérieur de très grande qualité. Donc à retenir Marvin Bagley. En troisième position, je choisis de vous présenter Michael Porter. C'est un ailier. Alors ses stats, elles sont pas grandioses. C'est 10 points, 6,7 rebonds. Une interception par match, à savoir il a été blessé quasiment toute la saison, donc il a repris il n'y a pas très longtemps, il tourne à 17 minutes par match, mais c'est clairement un des plus gros talents de cette draft. Il possède le packaging idéal du basketteur. Il fait 2,8 m, il est à la fois très athlétique et très puissant. C'est le prototype du franchise player, un ailier qui est capable de tout faire et surtout de scorer. Il a des très bonnes qualités de rebondeur également, donc ça c'est plutôt intéressant. Il a un jeu en transition assez incroyable, il court très vite, il montre très vite au panier et il a des qualités en 1 contre 1 hallucinantes. Après, ses petites faiblesses, c'est que parfois il se repose un peu trop sur son shoot, notamment à 3 points. Il pourrait attaquer un peu plus le cercle et attirer des fautes. Il doit améliorer sa dextérité main gauche et se renforcer un peu physiquement, mais ça c'est, je dirais, comme tous les joueurs NCAA, sauf on va dire DeAndre Ayton ou Mohamed Bamba, mais en gros ils doivent tous de toute façon travailler sur le physique et il doit progresser sur son QI basket. Parfois il est un peu prévisible, mais c'est un énorme prospect. Il peut même aller chercher le choix 1 si les workouts se révèlent très positifs. Donc voilà, Michael Porter ailier très intéressant. Ensuite on va continuer avec Jaren Jackson Jr., le joueur de Michigan. Alors lui il fait 2,11 m. Ses stats, c'est 11 points, 6 rebonds et 3 contres en 21 minutes par match. Donc 3 contre, un énorme contreur. Donc c'est un joueur, lui, très actif, grosse activité, gros coffre. Pour l'instant, bon, il est surtout considéré pour sa défense. Parce que, je rappelle, il tourne à 3 contres par match en 20 minutes de moyenne. Il joue très bien le pick and roll également. Il a de bonnes mains. C'est un joueur qui fait bien ce qu'il sait faire et comprend bien le jeu. Chose très intéressante et qui risque de plaire beaucoup aux franchises, c'est qu'il est capable de finir des deux mains, main droite, main gauche.
Après, c'est loin d'être un joueur fini, il a une marge de progression assez énorme, il doit progresser techniquement, il doit progresser physiquement. C'est un joueur qui peut arriver à maturité d'ici 2-3 ans, donc c'est pas un joueur comme Bagley par exemple, qui risque d'être un joueur d'impact d'entrée, c'est plutôt un potentiel intéressant d'ici 2 à 3 ans. On le compare beaucoup à Miles Turner ou pour les plus anciens Abdourahim. Voilà, c'est un joueur qui peut également glisser autour de la 10e place, ça dépendra des workouts. Ensuite, je vais vous présenter Mohamed Bamba. Donc lui, c'est un phénomène physique hors du commun. Ses stats, c'est 13 points, 10,5 rebonds, 3,7 blocs. On le compare à Rudy Gobert, DeAndre Jordan. Je rappelle, il fait 2,36 m d'envergure. Il bouge très bien, il est très rapide pour sa taille. C'est un gros rebondeur, y compris offensif. Je crois qu'il prend pratiquement 4 rebonds offensifs par match, je vous dis ça de mémoire. Il a une mécanique de shoot plutôt correcte. Il est déjà capable de shooter à 3 points, et même s'il va continuer à progresser dans ce domaine, il joue avec rage. C'est un monstre défensif. Il doit toujours progresser physiquement, il doit ajouter des kilos. Tout en essayant de maintenir son niveau de vitesse qui est assez spectaculaire. Il doit un petit peu ajouter de l'explosivité sur son premier pas. Et en tout cas, l'équipe qui le draftera aura une menace défensive de premier ordre d'entrée. C'est surtout pour ça qu'il va être choisi, en tout cas dans un premier temps, mais c'est un joueur avec un potentiel illimité. Donc lui aussi peut finir top 3 très facilement. Parce qu'il n'y en a pas tous les ans des joueurs comme ça, de plus de 2,10 m, très rapide, très véloce et avec une force physique incroyable. Donc Mohamed Bamba, un pivot à retenir. Et puis enfin, je vais présenter Trae Young. Alors Trae Young, il fait 1,87 m, 1,87 m avec les chaussures, c'est plutôt 1,80 m, 82. Ses stats, alors attention, 27,4 points, 8,7 passes et 3,9 rebonds. Le joueur des Oklahoma Sooners, c'est la grosse révélation de la saison. Il a fait de gros cartons, ça a marqué les esprits. Il possède toute la panoplie du shooter, avec un bras qui n'est pas sans rappeler celui de Steph Curry. Il est capable de shooter de 9 mètres, d'attaquer le panier, de créer des décalages pour ses coéquipiers. Il est bon des deux mains également, et donc c'est sûrement le meilleur scoreur pur universitaire depuis Steph Curry. On a un petit peu des doutes, alors ça vaut pour tous les joueurs de petite taille, sur sa capacité à évoluer au même niveau en NBA. Est-ce qu'il pourra défendre sur du Westbrook, du Wall, etc. La question elle se posera jusqu'à la draft. Donc c'est un joueur qui peut être choisi entre la 8e et 15e place, ou c'est également un joueur qui peut être choisi premier choix. Ça dépendra aussi des workouts et de sa capacité à montrer qu'il est capable de défendre. Parce que pour attaquer, il n'y a aucun souci, c'est un scoreur de premier choix. Donc lui, il peut être choisi également très très haut pour une équipe qui chercherait un scoreur. Je pense qu'il n'y a pas mieux sur cette draft, un meneur scoreur assez impressionnant. Voilà, Trae Young. Voilà, ces 6 joueurs que je vous ai présentés, ils risquent d'être choisis très très haut. Je reviendrai vers vous pour présenter également les prospects européens, notamment Luka Doncic et d'autres. Voilà, j'espère que je vous ai appris quelque chose sur ces joueurs, et puis on se retrouve bientôt. Allez, au revoir.